Voilà, bonjour. J'aimerais aujourd'hui parler de l'héritage de Gad, d'une des tribus, des 12 tribus d'Israël. Et le titre du message, c'est « Apprendre de nos erreurs », comment les erreurs de notre vie, les échecs, peuvent nous conduire à la victoire. Dans Genèse 49, Jacob va donner à chacun de ses enfants des paroles prophétiques qui concernent leur héritage spirituel. Ça peut être une application dans notre vie et je crois que Dieu veut nous instruire. C'est ce qu'elle dit la parole, hein, que chaque parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous corriger, nous convaincre et aussi nous instruire. Et en fait, les expériences des uns et des autres dans la parole de Dieu nous servent d'instruction. Et comme nos propres expériences, et dans ce cas de figure, comme nos propres échecs. Nous allons lire dans Genèse 49 et le verset 1er, Jacob appelle ses fils et il va leur dire « Réunissez-vous, je veux vous annoncer ce qui vous arrivera plus tard. » Donc c'est prophétique, c'est pas maintenant. « Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Genèse 49, verset 19, et là ça concerne Gad. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. La version Semeur nous dira que Gad sera agressé en fait par une troupe armée et ensuite il les poursuivra. Donc sera attaqué, sera agressé. Ça parle de guerre. Ça parle de guerre, ça parle d'une agression qui va arriver, mais dans le tard, dans l'avenir en fait. Il n'a pas encore vécu cette agression-là. Et en fait, quand on est jeune converti, on n'est pas prêt à vivre certaines agressions parce qu'on n'a pas suffisamment de maturité. Un enfant qui vient de naître, il est couvé par sa maman et c'est très bien comme ça. C'est cette étape-là, elle est importante. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie et il a besoin d'être nourri par sa maman, d'être aimé, choyé et sécurisé par les bras aimants de sa mère. Et quand nous venons de donner notre vie à Jésus, on découvre la marche avec Dieu et je suis pas prêt encore à vivre certaine agression. Mais voilà une parole prophétique qui dit, mais Gad, plus tard, tu vas être agressé, tu vas connaître l'échec, tu vas connaître l'agression, tu vas connaître le vol, tu vas être dépouillé, tu vas vivre quelque chose de difficile dans ta vie. Et chacune de nos décisions nous amène à des conséquences. Et des fois, on peut vivre les conséquences de nos erreurs, mais des fois, on n'a pas forcément fait d'erreur, mais on va être quand même agressé. Et au travers de ce passage, le Seigneur veut nous parler de cette guerre que nous vivons avec l'ennemi de notre âme. Il y a plusieurs guerres. Il y a ces guerres personnelles, c'est-à-dire on doit faire face à nos luttes personnelles, à notre caractère, à notre histoire, à nos peurs, à nos doutes, à nos craintes. Et il y a aussi l'adversaire de notre âme, qui est l'adversaire de Dieu, qui s'appelle le diable, et qui a pour objectif de nous détruire et de nous anéantir. Et là, il est question de cet adversaire-là qui va venir l'agresser à Gad et le dépouiller, le voler. Et en quelque sorte, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre, où nous avons vécu des injustices, où nous avons vécu de la part de frères et sœurs en Christ, ou même peut-être aussi malheureusement d'un pasteur, des agressions et qui nous ont secoués, bouleversés et on s'est retrouvés à terre démunis. On ne pensait pas qu'une attaque allait venir de l'intérieur et allait autant nous faire du mal. Et la Bible nous dit que Gad va être agressé, il va mordre la poussière, il va être à terre. Et peut-être que ça t'est arrivé et que ça t'arrive actuellement et que tu passes par des moments très difficiles et tu es à terre, sans force, sans énergie, sans espoir et peut-être sans vision du lendemain. Tu te dis, mais c'est quoi mon avenir? Quel va être mon avenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et le Seigneur voudrait t'encourager au travers de ce qui s'est passé pour Gad. Oui, Gad, il a mangé la poussière. Gad, il a vécu un échec. Des fois, on vit des échecs et à cause de nos mauvaises décisions, où on va vivre des échecs parce qu'on ne s'attendait pas à ces attaques-là. Mais peu importe que ça soit un ou l'autre, Gad, il a appris quelque chose. Alors
alors qu'il était à terre, alors qu'il a vécu cet échec, alors qu'il a vécu ces moments difficiles et qu'il a goûté la poussière, alors qu'il a goûté peut-être le péché comme David a goûté le péché, le goût amer du péché avec Bathsheba, alors qu'il a goûté tout ça, le péché nous vole tout, il nous vole l'estime de nous-mêmes, il nous enlève la paix, il nous enlève la joie, il vient nous salir entièrement et complètement. Mais on va vivre quelque chose quand on a goûté au goût du péché. On sait mieux apprécier encore la grâce de Dieu, la grâce d'être pardonné par Jésus, d'être nettoyé par... On le mérite pas, mais Jésus nous aime et il te lave, il te nettoie, il te redonne une estime de toi-même, il te redonne l'héritage qui est le tien, l'héritage d'un enfant de Dieu, de marcher dans la lumière. Et en fait, le goût de l'échec a donné à Gad la force de combattre et de se relever. Et la Bible nous dit même plus loin, c'est prophétique, oui, tu vas être plus tard agressé, tu vas tomber, tu vas être à terre, mais tu vas trouver le moyen, par cet échec, de trouver la force de te relever, et non seulement ça, mais d'aller dans le camp de l'ennemi, récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. L'ennemi t'a peut-être volé la paix, une estime de toi-même, le courage que tu avais. Il a peut-être ébranlé ta foi. Mais j'aimerais te dire que comme Gad, c'est prophétique. Relève-toi, trouve le goût de te battre encore et encore contre le péché et contre l'ennemi de ton âme et de tout récupérer. Et alors, tu vas récupérer cet héritage des enfants de Dieu et tu vas devenir par toi-même un encourageur pour les autres. C'est-à-dire que ta vie va transmettre, oui, je suis tombé à terre, oui, je me suis trompé, oui, j'ai vécu des échecs, mais ces échecs-là m'ont amené à la victoire et ils te mèneront à toi aussi dans la victoire. Donc, par tes échecs, tu vas te relever et trouver la force et le courage de te relever, mais aussi de donner cette leçon de vie, cet encouragement pour les autres, ce que le Seigneur il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi.